Hello les amis, j'espère que vous allez en forme, j'espère que vous avez la pêche. Ici c'est Sébastien Quesnel. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment briser les barrières mentales. Alors il y a 6 barrières mentales qu'on va parler, 6 hein. Mais avant ça, je vais vous faire part d'une chose. Alors j'ai 3 questions en fait à vous poser. Voulez-vous gagner et réussir? Voulez-vous vivre vos rêves? Et enfin, vous voulez avoir une mémoire de génie? Si c'est le cas, alors je vous invite à voir la vidéo sur les secrets d'une mémoire photographique. Pourquoi je vous conseille de faire ça? C'est simplement que grâce à ça, vous allez retenir les différentes choses que je vous dis et donc ça va vous permettre de vous propulser beaucoup plus loin et d'avoir la vie de vos rêves beaucoup plus rapidement. Alors, on va parler donc des 6 barrières mentales. La première, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi, hein? C'est déjà la première barrière mentale qu'on se met souvent. Si maintenant vous sortez du lot, hein, vous êtes dans un truc classique, donc vous êtes à l'école ou vous êtes en train de travailler en tant que salarié. Et le problème ici, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de vous si vous sortez de ce cadre-là? Eh bien, c'est tout simple, hein. En fait, à la base, les gens, ils auront déjà un avis sur, ce que vous êtes. Qu'importe votre situation, ils auront un avis. Si vous êtes en tant que salariat et en tant qu'étudiant, pour quelqu'un qui est riche, qui a réussi, pour lui, vous êtes dans la ratrice, ce qu'on appelle la ratrice, où vous êtes dans le script. Comme dirait MJ Marco, vous êtes donc dans un truc classique et un système de la classe moyenne, quelque chose de pauvre. Ou du moins, pour eux, à leurs yeux, c'est ça. Donc, les gens, de toute manière, ils vont vous juger automatiquement, qu'importe où vous êtes. Quelqu'un qui est comme vous, qui est resté dans le salarial et qui est ou qui est étudiant, pour quelqu'un de pareil, pour lui, vous serez pareil, donc vous êtes à un point d'égalité. Bon. Par contre, c'est sûr que quand vous allez vouloir sortir, pour lui, vous allez être, va pas falloir faire ça, ci, ça. Mais la question, c'est à vous-même, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être un gars de la classe moyenne ou vous voulez être quelqu'un de riche? Après, ce que je pense, les gars qui restent dans la classe moyenne, ça les regarde. Ceux qui pensent les riches, ça les regarde. Et ceux que les pauvres pensent, ça les regarde. Le truc, c'est qu'est-ce que vous voulez? Ils auront de toute manière chacun un avis et chacun va dénigrer l'autre pour une raison ou pour une autre. Ou du moins, ils auront une pensée. Ils ne vont pas forcément dénigrer directement. Les riches ne le font pas en général et ils ne vont pas vous le dire. Ou alors, ils vont vous le dire dans un cours quand vous êtes. Je vais avoir une formation que vous avez déjà payée, etc. Et vous le dire parce qu'il sera différent. Là, ce sera ouvert. Et sinon, en dehors, en général, ils ne vous le diront pas parce que ça les empêcherait de vendre. Mais après, en fait, tout de même, c'est une décision. Vous voulez aller dans quelle situation? Donc, qu'est-ce que les autres pensent de vous? En fait, vous vous en foutez. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez être. Vous voulez être riche, pauvre, dans la classe moyenne, c'est ça qui est important. Ce que les autres, ils pensent, vous en foutez, hein, c'est une barrière facilement cassable. Il suffit juste de comprendre que, voilà, qu'importe que vous êtes riche, pauvre ou dans la classe moyenne, il y aura toujours quelqu'un qui pensera quelque chose de vous et qui vous jugera, quoi. Donc voilà, choisissez ce qui est bon pour vous. Ensuite, le point numéro 2, c'est je suis sûr de ne pas y arriver. Alors déjà, ça c'est un sérieux problème, un sérieux manque de confiance en soi. On ne lance pas un projet X ou Y parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Alors je peux vous donner déjà un truc, si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, tellement sur le moment. Le truc c'est, gardez votre position et faites ça à côté. Hein, il y avait un de mes mentors qui disait ça, c'était Jim Rohn. Hein, j'adorais écouter ce qu'il dit, je le fais encore. Lui, il expliquait, voilà, vous restez dans le salariat et en même temps, vous faisiez un travail à côté. Donc dans ce cas-là, vous ne risquez rien. Vous avez toujours votre salariat et vous faites votre travail à côté. Après, le reste, il va falloir vous convaincre que voilà, que c'est possible. Parce que si vous n'êtes pas convaincu que c'est possible, vous avez grande chance que ça fait un échec, mais c'est en fait dans votre tête, hein, que vous voyez l'échec. Et quand vous voyez l'échec dans votre tête, eh ben, la loi d'attraction, hein, elle va bien s'appliquer. Elle va vous donner ce que vous avez dit, l'échec. Par contre, si vous voyez le succès, elle va vous donner le succès. Hein. Quand même, il faut quand même avoir ça en tête. Le problème, qu'il faut voir, c'est que cette loi d'attraction, elle s'applique. Que ça plaît ou pas, il suffit de regarder son passé, ça s'applique. Donc, si vous voulez réussir, il faut que vous ayez une foi en vous comme quoi ça va marcher. Ça, c'est un truc psychologique clairement à changer dans la tête. Hein.
Après, il est trop tard pour le faire, le projet X ou Y, ou trop tard pour aller parler à quelqu'un qu'on aimait et qu'on a laissé tomber, etc. Ou je sais pas, il peut avoir plein de raisons. Et ben en fait, il est jamais trop tard hein, pour quelque chose comme ça. Tant que vous êtes de ce monde vivant, il n'est pas trop tard. Pareil pour apprendre une langue, par exemple, ou pour voyager, ou je sais pas qu'est-ce qui est, ou faire du sport, un sport X, hein, vous êtes intéressé par faire un sport X, et qu'importe votre âge, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'est pas trop tard. Hein. Quelqu'un qui commence à faire par exemple du sport à 60 ans, eh bien, on peut considérer qu'il a minimum 20 ans encore devant lui. Hein. Donc, 20 ans plus tard, il devient un expert dans le sport X ou Y qu'il a fait sans problème. Ah oui, il n'aura pas la même forme physique que le jeune, c'est vrai, mais par contre, il aura un niveau largement supérieur à ceux qui ne l'ont pas fait au moment où lui il l'a fait. Vous pouvez devenir encore un expert donc dans un truc X ou Y en sport, en langue, etc. C'est une excuse. Et même si vous avez 70 ans, je crois pas qu'il y ait des gens de 70 ans qui regardent avec quand même, vous aurez quand même du temps encore devant vous pour pouvoir faire ça avant. Il n'y a pas de... il est jamais trop tard en fait pour faire quelque chose. Donc c'est une barrière qu'il faut enlever. Ensuite, le 4, bah, j'ai déjà répondu au 4. En fait, j'ai besoin de sécurité. Donc, je vous ai déjà donné un peu le truc sur l'histoire de la sécurité. C'est voilà, si vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez quand même des doutes, comme on l'a vu au point 2. Gardez en fait votre position comme elle est. Vous gardez votre salaire. Si vous êtes étudiant, vous gardez vous continuez vos cours et vous faites à côté votre projet. Comme ça, vous risquez rien. Vous restez bien dans la sécurité. En 5, je suis esclave des erreurs du passé. Donc là, ça, c'est principalement mon problème à moi. C'est que moi, j'ai toujours été relativement pragmatique. Donc, à la base, je mettais mes idées en pratique sans problème. Mais après, quand vous avez des échecs, c'est quand même assez difficile de continuer. C'est vrai que c'est pas si simple. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est où vous allez aller dans l'avenir ou dans le moment présent si vous ne recommencez pas à recommencer un nouveau projet et que vous ne recommencez pas à changer ce qui ne va pas. À un moment, le passé, il va falloir l'oublier parce que, et d'ailleurs le plus tôt possible, parce que si vous ne le faites pas, la situation elle va s'empirer, elle va pas s'améliorer. Vous n'avez pas le choix en fait d'agir. Et votre passé, c'est votre passé. Bon, vous êtes planté pour un truc X ou Y, ok, mais c'est votre passé, c'est pas votre présent. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez apprendre de ces erreurs du passé et changer pour l'avenir. Mais en tout cas, il ne faut pas bloquer sur le passé. C'est pas facile psychologiquement, ça je le sais très bien. Comme dit, moi, c'est un de mes principaux problèmes de pourquoi je suis plus autant motivé qu'à une époque. À une époque, je travaillais à fond. Aujourd'hui, nettement moins. Mais c'est dû à cause de ça. Mais c'est un problème psychologique, quelque chose qu'il faut arriver à dépasser. Et enfin, en 6, je suis prisonnier de mon milieu. Donc ça, c'est l'environnement. Quand vous dites, voilà, vous ne pouvez pas arriver parce que vous êtes dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle ville, commune, et vous dites ouais c'est pas possible d'y arriver, et pourtant il y a pas mal de gens qui ont prouvé le contraire, qu'on pouvait arriver n'importe où. Si l'endroit où vous êtes, vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, rien ne vous empêche d'aller autre part. Hein. On peut prendre l'exemple d'un Français qui est connu, qui s'appelle Anthony Nevo. Lui, il a bougé autre part, dans notre ville. Il croyait que s'il bouge dans notre ville, il pourrait réussir. Alors, il a fait ça et il a réussi. Il y a d'autres personnes qui ont aussi fait ça. C'est MJ Demarco de l'autoroute du millionnaire, non script. Il a fait ça aussi. Il était à un endroit, il est parti, tac, il s'est retrouvé autre part. Alors lui, pendant quelques mois, il était dans la muse, mais après, ça l'a aidé. Et il a réussi à réussir en partant de là où il était. Donc c'était très bien possible. Si vous croyez que c'est pas possible à cause de là où vous êtes, eh ben, allez à un autre endroit. Maintenant, en réalité, c'est très bien possible d'y arriver là où on est. Il y a un excellent livre qui a été écrit sur ça, c'est des hectares de diamants. C'est un petit livre. Et il parle très bien de ça, comme quoi on peut arriver même là où on est, que c'est pas vrai, c'est psychologiquement. Maintenant, comme dit, si vous êtes tellement persuadé que là où vous ne pouvez pas, là où vous êtes, vous ne pouvez pas y arriver, dans ce cas-là, allez dans un autre endroit. Vous n'êtes pas obligé de rester dans là où vous êtes. Bon, après, si vous changez de pays, c'est un peu plus compliqué selon les pays. Mais disons, si vous êtes, par exemple, en France, vous avez plein d'endroits en France où vous pouvez aller. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la commune où vous êtes. Pareil, si vous êtes en Suisse, en Belgique, etc., vous êtes libre d'aller à un autre endroit. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes si vous êtes tellement persuadé que c'est pas possible d'y arriver autrement. Et même comme ça, il y a des grands exemples de gens qui étaient en Europe, qui sont allés en Amérique parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vraiment réussir. Les exemples d'acteurs comme Jean-Claude Van Damme ou Arnold Schwarzenegger, ce sont des acteurs qui étaient donc
Van Damme était belge, enfin il est belge, et Arnold Schwarzenegger il est autrichien. Ils sont allés en Amérique parce qu'ils pensaient, voilà, ils vont réussir en Amérique. Ils ne se sont pas laissés abattre par leur milieu, par leur environnement, et dire que ouais, c'est pas possible. Bah, ils ont bougé leur cul autre part pour réussir, et puis ils ont réussi, donc voilà, comme quoi c'est possible. Donc voilà, je vais vous répéter les 6 barrières mentales. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je suis sûr de ne pas y arriver. Il est trop tard. J'ai besoin de sécurité. Je suis un esclave des erreurs du passé et enfin, je suis prisonnier de mon milieu. Donc voilà pour les 6 barrières. J'espère que ça vous a plu. Mettez un gros pouce bleu. Ça va aider la chaîne à se propulser. Hein. J'ai quand même pour objectif d'avoir les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Alors aidez-moi hein, parce que ce serait vraiment très gentil. Partagez la vidéo, ça va permettre d'avoir une plus grande communauté. Encore, ça va m'aider et c'est très gentil si vous aidez. Et ensuite, n'hésitez pas à commenter. On peut discuter sur ce sujet des fameuses barrières mentales. C'est toujours très intéressant pour tout le monde. Allez, bye bye. C'était Sébastien Quesnel.